Alors, mon nom est Hélène Dastou. J'ai le bonheur d'être à la direction de cette belle formation qu'est l'essence du souffle. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur d'être accompagnée de ma collègue et bonne amie Pascale. Donc, on a décidé de vous faire un petit spécial ce matin, un petit duo. On a été inspirés de cette façon. Donc, Pascal est avec nous. Tu peux leur dire un petit bonjour, Pascal? Je pense que ça l'a coupé un petit peu, Hélène. J'ai pas compris ce que tu as dit. Je sais pas, c'est juste de mon côté. Est-ce que ma voix a coupé? Oui, non. OK, c'est juste de mon côté. Excuse-moi. Donc, comme je disais, mon nom est Hélène Dastou et ben, c'est ça, je suis la directrice de la formation. J'ai également fondé une toute petite entreprise qui s'appelle Anahata Medicina, qui est pour moi la médecine du cœur et dans laquelle euh, j'offre en fait 3 piliers importants pour moi au niveau du mieux-être. Donc, la respiration consciente, bien entendu, le yoga et le chamanisme. Et Pascal, j'avais envie de te laisser la parole pour que tu puisses, toi aussi, juste te présenter un tout petit peu. Oui, merci, Hélène. Donc, Ah, c'est Pascal qui coupe, hein? Ça se ben, peut-tu? moi, c'est Pascal. Puis, j'ai un mentor dans la formation. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça coupe des fois un petit peu. Je pense La, que c'est ton Internet qui est. la voix est en décalage. OK. Alors, dites-le moi si jamais ça coupe. Mais là, c'est bon? C'est bon. OK, parfait, super. Donc, comme je disais, mon nom c'est Pascal. J'ai le bonheur d'être mentor pour une troisième année pour la formation Essence du souffle et ben, de faciliter aussi des retraites avec ma belle amie Hélène. Sinon, je fais aussi des pratiques en individuel, des pratiques de groupe. Je fais mes petites retraites de mon côté, mes ateliers aussi en respiration consciente. Donc, voilà. Hélène, je te repasse la parole. Oui. Alors, aujourd'hui, notre thème, tourner le regard vers l'intérieur, c'est quelque chose que ceux qui sont habitués de respirer avec nous, vous nous avez souvent entendu dire ça. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis on peut le déposer dans différents contextes. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui montait, euh, c'était le fait que je trouve qu'on est tellement surchargé d'informations de toutes sortes. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça aussi, mais je trouve que dans notre société actuelle, il y a tellement d'informations qui nous viennent de partout, des stimuli externes qui sont là et que ce soit, des fois on le sent là, vraiment, là, je vais aller dans des extrêmes, mais quand on s'en va à Times Square, New York, là, j'ai eu le bonheur cet été d'aller là avec mes enfants et les lumières, les sons, tout était effervescent. Mais au-delà de ça, dans notre quotidien, ne serait-ce que par toutes les informations qu'on reçoit, maintenant, il y a des experts en tout pour nous dire comment faire dans tout. Et ça vient de partout. Et parfois, ces informations-là ben, peuvent même être contradictoires. Et ça peut nous amener dans un état où on en perd notre direction, où on peut perdre le fil un petit peu. Puis l'image qui me venait, c'était un peu l'image des baleines, hein, les baleines qui font leur migration à chaque année et qui sont codées à l'intérieur d'eux naturellement pour se rendre à destination. Et on voit maintenant des baleines qui s'échouent, hein, littéralement sur le rivage parce que justement, il y a trop de bateaux, il y a trop de sonores, il y a trop de, de, de fréquences qui viennent de l'extérieur qui les empêchent de se relier avec facilité avec leur propre système intérieur. Donc, j'ai l'impression qu'on peut être aussi, des fois, on peut se sentir un petit peu comme cette baleine-là qui n'est pas certaine de la direction à prendre. Et en réfléchissant bien à notre thème hier aussi, je me disais comment j'allais apporter ça, ce thème-là, tu sais. Et ce qui me montait aussi, c'est que pour moi, à le moment de la vie où je me suis sentie le plus dans cet état de confusion peut-être et de surcharge d'informations, c'est quand j'ai eu mes enfants. Et je ne sais pas si, en tout cas, je vais vous partager quelque chose et j'espère que ça pourra résonner avec certains d'entre vous. Mais lorsqu'on décide d'avoir des enfants, on dirait que ça vient tout d'un coup avec un protocole d'experts
qui sont tous là pour nous dire, hein, quoi faire avec notre enfant, comment faire, quand le faire, où le faire. Les meilleures pratiques sont mises à disposition partout, que ce soit sur Internet par les professionnels de la santé, dans les livres. Et d'une certaine façon, c'est pas pour diminuer du tout la voyons, je cherche mes mots ce matin, mais c'est pas du tout pour diminuer leur expertise ou leur savoir, vraiment pas, parce que celui-ci peut être utile. Mais en même temps, pour moi, celui-ci venait avec une certaine culpabilité. C'est comme si on me disait quoi faire. J'avais plein d'informations, des informations qui n'étaient pas toujours les mêmes à gauche puis à droite. Des informations aussi qui ont changé. Ma mère me disait quelque chose, mais là, les experts du jour me disaient autre chose. Donc, à travers les générations, la meilleure façon de nourrir un enfant, de lui apprendre à faire ses nuits tout seul, ça l'a changé. Ça change tout le temps. Et tout ça venait avec de la culpabilité parce que je me disais, mais si je ne fais pas ce que les experts me disent, ben à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que je suis un mauvais parent? Et, si on met tout ça bout à bout, ça en fait beaucoup. C'est comme si, comme parent, là, je me sentais là, comme si j'avais une montagne de choses à faire et à ne pas faire. Donc, quand j'y repense, je me dis, mais est-ce que ce que mon enfant n'avait pas tout simplement besoin, c'est juste que je me connecte à lui, à l'intérieur de moi, puis à ce lien qu'on a entre tous les deux, puis de me dire, OK, mais moi, comme maman, j'ai une sagesse intérieure. Comme maman, qu'est-ce qui répond le mieux? Qu'est-ce que je sens qui répond le mieux aux besoins de mon enfant maintenant? Est-ce que je peux réaliser que ce n'est pas dans un livre que je vais aller trouver ça? C'est à l'intérieur de moi, parce que je suis avec lui en contact. Donc, et je me dis, coudonc, ça fait quand même des milliers d'années que les humains font des bébés, hein? Puis qu'on a quand même évolué jusqu'ici, puis des manuels d'instruction, ben, il n'y en avait pas pour le 1000 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces premiers humains-là? Ben, ils se sont ralliés à ce qui était vivant à l'intérieur d'eux et ce qui faisait du sens naturellement. Donc, notre guidance aujourd'hui a un peu ce désir-là de vous ramener à l'intérieur de vous parce qu'au final, je crois que, tu sais, c'est quoi la bonne réponse parmi tout ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qui est juste pour nous? Qu'est-ce qui est bon? Bien, je pense que la réponse, tu sais, il n'y a pas une bonne réponse, mais la meilleure réponse, c'est celle qui émerge à l'intérieur de nous quand on prend le temps de fermer les yeux, de faire un peu le calme, de faire de l'espace. Et c'est là qu'on est en mesure de voir à travers ce qui nous habite. Donc, Pascal, je te laisse la parole parce que peut-être que tu auras une perception différente de notre thème d'aujourd'hui. Ben, c'est sûr que ça résonne vraiment ce que tu as mentionné. Pour moi, tourner le regard vers l'intérieur, c'est d'abord, c'est d'amener de la conscience sur qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi. Puis comme tu disais, c'est vraiment qu'est-ce qui m'est apparu, c'est vraiment de couper les centaines, les milliers de stimuli extérieurs qui sont parfois vraiment trop présents, hein, trop bruyants, puis qui viennent justement brouiller ma vision, brouiller mon écoute, puis d'aller vraiment voir, de mettre toute mon attention, mon focus sur mon paysage intérieur, sur ma météo intérieure. Puis pour moi, ça revient à venir habiter mon corps. Puis quand je tourne mon regard vers l'intérieur, que je me dépose dans cet état de présence à moi, j'arrive à aussi expérimenter l'impermanence des choses, ce qui me permet encore plus d'apprécier en fait le moment présent, sachant que ce moment-là, cette sensation-là, cette émotion-là, ben, je vais jamais la revivre exactement de la même façon. Fait que oui, ça me fait comme apprécier un peu plus la vie, ça me fait expérimenter l'impermanence, puis en pratiquant l'impermanence, j'expérimente aussi le non-attachement, le détachement. Puis je prends conscience que je suis pas mon émotion, je suis pas ma sensation, je suis pas ma pensée, ce qui me permet de créer justement un espèce de décor entre tout ça, puis de construire peu à peu ma résilience aussi. Donc, en tournant mon regard vers l'intérieur, j'arrive à rentrer en contact avec tout ça, puis tranquillement, à travers ce processus-là, mais c'est comme si j'arrivais à, encore une fois, soulever des couches pour aller à la rencontre de mon essence qui est unique, en dessous de mes peurs, en dessous de mon ego, en dessous de mes conditionnements et tout ça. Fait que je trouve que pour moi, tourner le regard vers l'intérieur, ça amène plein de beaux concepts aussi que je peux explorer en dessous de ça.
Alors, je vais laisser Merci. Je vais expliquer, poursuivre. Hélène, la Oui, technique. Oups. je vais poursuivre la large. C'est ça comment, le défi d'être à deux. Mais Ouais. en même temps, c'est plaisant. Oui. Donc, et là, je voulais vous dire, j'ai pris le temps de lire, j'ai vu ceux pour qui c'était la première fois, donc bienvenue. Et oui, il fait froid chez moi, donc j'espère vous m'excuser. Mhm. J'avais envie de garder mon petit bonnet ce matin. Il y avait de la neige sur la route chez moi aujourd'hui, donc je ne sais pas pour ceux qui habitent plus dans le nord du Québec ou les petites régions plus frisquettes, si vous avez eu la même expérience, mais je vous dis, ça s'en vient. Donc, à travers notre thème aujourd'hui, cette respiration collective qui va quand même être plutôt méditative, ce qu'on avait envie, c'était vraiment de vous faire goûter un peu plus pleinement à l'approche d'essence du souffle en vous présentant différents aspects de la modalité. Donc, la méditation, la respiration consciente que vous pourrez connecter ou non, l'attention au ressenti corporel, le mouvement organique, la ressource et la pendulation. Donc, ce sont tous des éléments ça, qui forment, qui sont au cœur de notre approche. Essence du souffle, c'est une approche de respiration qu'on dit somatique. Donc, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment au travail avec le corps, d'où l'attention que l'on porte au ressenti corporel. Hein? Et comment on fait ça? Ben, à travers la séance, on va vous amener vraiment à prendre conscience des sensations qui vous habitent, à les ressentir, et comme un peu à développer un langage avec elles. Hein, comme si vous les observiez, et plus on observe, plus elles nous deviennent claires et plus on en perçoit les subtilités. Euh, donc, vous allez venir travailler avec ça aujourd'hui. On arrive à mettre des mots sur les sensations et à suivre un peu leur évolution parce que vous allez peut-être vous rendre compte ce matin à travers l'exercice que lorsqu'on porte attention, lorsqu'on amène toute sa présence à un endroit de notre corps qui est parfois moins confortable, bien, il y a quelque chose qui se transforme. Comme je le disais tout à l'heure, la respiration aujourd'hui, elle est quand même assez plutôt méditative. Donc, si ce que vous souhaitez ce matin, c'est vraiment juste de suivre la guidance et d'inspirer, expirer un peu plus profondément qu'à l'habitude, c'est parfait. On vous invite quand même à respirer avec tout le haut du corps, donc du bas du ventre jusqu'en haut. Donc, des belles respirations profondes. Et ceux qui souhaitent connecter le souffle, ceux qui connaissent la technique, ou même si c'est la première fois et que vous voulez essayer de connecter la respiration, c'est OK aussi. Et je vais laisser Pascal vous expliquer un peu plus, pour ceux pour qui c'est nouveau, qu'est-ce que ça va faire de différent de venir connecter le souffle et comment on va faire ça. Mhm. Donc, pour ceux et celles qui veulent justement expérimenter la respiration consciente connectée, en fait, d'abord, on va tous respirer par le nez ce matin. Lorsqu'on dit une respiration consciente connectée, on parle d'une respiration en fait qui est circulaire. Donc, il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Donc, à l'inspiration, on veut vraiment amener l'air dans le bas du ventre, la faire monter au niveau de la cage thoracique, de la poitrine, jusqu'en dessous des clavicules et sans pause, on expire, on laisse aller. On parle d'une inspiration qui est un petit peu plus active. Donc, on veut prendre un petit peu plus d'air qu'à l'habitude, venir vraiment habiter tout le haut du corps. Et à l'expiration, on parle d'une expiration qui est passive. Donc, on laisse tout simplement, tout naturellement l'air sortir du corps sans forcer. Et ce que ça fait lorsqu'on respire de façon connectée, en fait, c'est qu'on va venir peut-être ressentir en fait les sensations un petit peu plus euh, intensément, un petit peu plus rapidement, en fait, que lorsque on respire de façon profonde. Euh, j'ai juste admis quelqu'un, parfait. Donc, je vais vous faire une petite démo ici. Je ne sais pas si vous allez bien me voir à cause de mon micro. Mais en fait, on veut vraiment amener, comme je disais, l'air dans le bas du ventre. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez mettre une main sur le bas du ventre, une main sur la poitrine pour vraiment bien sentir le mouvement de la respiration dans votre corps. Donc, je vais le faire ici. J'inspire par le nez dans le bas du ventre, jusqu'en dessous des clavicules et sans pause, j'expire.
Sans pause, j'inspire. Et j'expire. Super. Donc, vous avez vu là qu'il y a un petit mouvement qui se crée lorsque je respire de cette façon-là. Puis, dans une séance classique Essence du souffle, on va vous inviter justement à explorer le mouvement organique, le mouvement intuitif et à aller explorer différentes postures. Souvent, on va commencer en posture assise de méditation. On va enchaîner pour aller explorer la posture à quatre pattes. On va revenir se rasseoir sur ses talons. Ensuite, on peut venir aussi explorer au sol avec les genoux fléchis pour finir complètement couché au sol. Donc, à tout moment dans cette séance-ci, elle va être principalement faite assise, en posture de méditation, mais à tout moment, si vous ressentez le besoin d'aller explorer justement à quatre pattes, de vous coucher au sol, donc peu importe la posture qui vous appelle, on vous invite vraiment à aller explorer ça. Puis même dans la posture assise, d'explorer le mouvement conscient organique aussi. Comme vous avez vu, là, il y a comme un petit mouvement naturel qui se crée avec cette respiration-là, ma colonne qui a peut-être envie justement de venir se délier, d'onduler. Souvent, le mouvement conscient va partir aussi au niveau du bassin, des hanches. Donc, on va sentir que peut-être que j'ai envie de faire des rotations, de venir délier mon bassin, des flexions avant, arrière, puis même le mouvement peut se déployer aussi au niveau des bras, au niveau du cou. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre corps, de ses besoins ce matin, puis laissez-vous guider dans cet instinct-là, dans ce que votre corps a envie de faire ce matin. Alors, soyez curieux, curieuse. Et on va également, ce matin, vous inviter à penduler votre attention. Ce que ça veut dire, penduler, c'est de faire des allers-retours entre un espace de votre corps qui est un petit peu plus chargé, c'est-à-dire un endroit où les sensations sont un petit peu plus actives, plus fortes, à un endroit ressource, où les sensations sont plus calmes, où les sensations sont plus confortables, c'est apaisant. Donc, de faire des allers-retours entre ces deux espaces-là. Mais on va les guider. Oui, exactement. C'est ce que je m'en allais dire. Là, on vous a donné beaucoup d'informations, mais on va vous guider à travers l'expérience. Donc, ayez simplement confiance que les informations que vous deviez, qui devaient être entendues, se sont déposées en vous, puis que ça va continuer de faire son chemin. Ça marche? Good. Ouais. Alors, on n'a pas d'ange avec nous ce matin puisqu'on s'est dit qu'on était toutes les deux et qu'on allait s'entraider. Donc, à tour de rôle, nous allons, oui, vous guider et ouvrir nos ailes pour s'assurer que l'expérience est juste et bonne pour tous. Si jamais il y a quoi que ce soit, que vous sachiez que vous pouvez toujours écrire dans la boîte de conversation ici, mais l'expérience se veut vraiment très douce ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Prête? Oui? Nous, est-ce qu'on est prêts, Pascal? Oui. Oui, je pars la musique. Bonne expérience, tout le monde. Et sachez que si jamais le son coupe, quelque chose comme ça, simplement rester dans son expérience en sachant que tout va se rétablir. Alors, dès maintenant, je vous invite à vous installer confortablement. Et dans un premier temps, on va ici garder les yeux ouverts, si c'est disponible. Hein? Donc, juste garder les yeux ouverts pour prendre le temps de s'orienter dans la pièce où on se trouve. Donc, juste prendre le temps de regarder autour de toi. Qu'est-ce qui est là? Où est-ce que ton regard se pose naturellement? Qu'est-ce qui attire ton attention? Est-ce que c'est un objet en particulier? Des couleurs? Le jeu de lumière et d'ombre?
la vue par la fenêtre. Et note quand tu regardes tel ou tel élément de ton espace, hein, un objet, un paysage, une couleur. Est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Est-ce que ça m'active ou est-ce que c'est relaxant? Et tu peux doucement, si tu veux, fermer les yeux et juste voir si tu arrives à percevoir des sons. Des sons qui proviennent de l'extérieur, qui sont plus éloignés, et d'autres qui sont plus près de toi, dans ta pièce. Et peut-être que des odeurs parviennent jusqu'à toi. Observe comment ces informations externes te font sentir à l'intérieur. Comment elles se déposent en toi. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à doucement fermer les yeux. Et simplement prendre conscience de ton corps, ici et maintenant. Ressens ton corps dans la pièce où tu te trouves. Et graduellement, amène ton attention sur la périphérie de ton corps. Et simplement ici, noter les sensations que tu ressens. Peut-être que tu arrives à ressentir la température de l'air ambiant sur ta peau. Les rayons du soleil qui réchauffent ton visage. La texture de tes vêtements. Et peut-être même la densité de ton corps dans l'espace. Et graduellement, je t'invite à descendre ton attention au niveau de ton bassin. Et sentir le poids de ton corps qui se dépose doucement sur le sol, sur ta chaise ou ton coussin de méditation. Et prends conscience ici de chaque point de contact entre ton corps et la surface qui te soutient ce matin. Inspire et expire dans cet ancrage. Et dépose maintenant ton attention sur ta respiration. Observe simplement son rythme naturel, sans chercher à la modifier. Ressens l'air frais qui entre par tes narines à l'inspiration, la douce expansion de ton ventre, de ta poitrine à chaque inspiration que tu prends. Et l'air chaud qui ressort à l'expiration
ton ventre, ta poitrine qui se relâche à chaque expiration. Cette respiration si simple et pourtant si essentielle est le lien constant entre ton monde intérieur et l'univers qui t'entoure. Ton souffle, cet ancrage qui te ramène constamment au moment présent. Prends le temps d'observer ce qui est là pour toi en ce moment. Qu'est-ce que tu découvres en toi lorsque tu tournes ton regard vers l'intérieur? Est-ce que je suis beaucoup dans mon mental ce matin, cet après-midi? Peut-être que je me sens lourd, lourde, léger, légère ou endormie. Peut-être que j'observe que ma respiration est fluide. Observe ce qui est là, sans qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Tout est valide. Et si tu plongeais encore plus profond, visualise-toi ici entrer dans ton propre corps, comme si tu voulais explorer un vaste temple sacré. Imagine que tu as des yeux intérieurs capables de scruter cet espace unique. Qu'est-ce que tu vois? Que ressens-tu? Chacune de tes respirations naturelles te guide plus profondément dans cet espace intérieur. Tu peux percevoir des images à l'âge et pour toi. Est-ce qu'il est grand, petit? Est-ce qu'il est en ordre ou en désordre? Est-ce qu'il est clair, sombre? Juste observer et utiliser ton imaginaire pour percevoir s'il y a des couleurs, des formes, des images qui habitent ce temple. Juste prends le temps de visiter ici et de découvrir cet espace avec curiosité. Ton corps est un réceptacle d'informations infinies. Une bibliothèque vivante de sagesse et d'expérience. Et en prenant le temps de l'écouter, de l'observer, tu accèdes à un monde intérieur riche et complexe. Tu remarqueras qu'à l'intérieur de ton corps, il y a des espaces dans lesquels tu te sens bien. Des endroits qui sont plus spacieux, légers,
lumineux, chaleureux, et dans lesquels tu peux te déposer en toute confiance et sécurité. Je t'invite donc à parcourir ton corps à la recherche de cet endroit ressource. Et la ressource peut être n'importe où à l'intérieur de toi. Ça peut être le creux de tes mains, tes cuisses, ton ventre, ton cœur. Et tu peux visualiser cet endroit comme une pièce de ton temple sacré dans laquelle tu peux te poser, te recueillir, accéder au calme. Un espace qui est là juste pour toi, en tout temps. Et prends un moment ici pour entrer en contact avec cet espace ressource. Observer ses qualités et les sensations qui s'y retrouvent. Quelle est la température de cet endroit, sa texture? Et comment le fait d'y connecter influence ton état d'être? Comment le fait de t'y connecter influence ton souffle, le reste de ton corps? Respire ici et prends conscience des bienfaits que ta ressource te procure. Et tranquillement, je t'invite à laisser aller la ressource pour le moment. Et on va amener la technique de respiration connectée pour ceux et celles qui le souhaitent. Alors ici, commence à lier ton inspiration à ton expiration et ton expiration à ta prochaine inspiration. Inspiration longue et profonde. Qui naît dans le bas de ton ventre, qui traîne jusqu'en dessous des clavicules. Et expire, relâche, relaxe. Expire sans forcer. Inspiration longue et profonde. Et ressens tout simplement le flux naturel de ta respiration. Remplis tout le haut du corps sur chaque inspiration. Remplis-le d'oxygène, de prana, de lumière. Et à l'expiration, fais voyager cette lumière à l'intérieur de toi. Note les mouvements subtils de ton corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Une respiration profonde aura pour effet d'ouvrir la région de ton cœur à l'inspiration, de créer une expansion. Puis à l'expiration, il y a comme un mouvement de retour à soi. Le dos vient s'arrondir légèrement.
Donc, prends le temps ici d'explorer ce mouvement naturel. Expansion, contraction. Ouverture, fermeture. Même si c'est subtil. Ton cœur fait ce même mouvement à chaque battement. Il se contracte et reprend de l'expansion. Donc, nous allons tranquillement venir porter notre attention vers ce beau grand cœur. Cet espace puissant, divin qui se trouve tout au centre de ton temple. Qu'est-ce que tu peux percevoir lorsque tu tournes ton regard vers cet endroit sacré? Peux-tu ressentir ces battements? Ce rythme qui t'accompagne depuis ton premier souffle. Et quelle émotion émerge lorsque tu lui accordes toute ton attention? Accueille chaque émotion, chaque sentiment avec bienveillance, sans vouloir changer ce qui se présente. Et puis tu observeras que de cette émotion, il y a peut-être des sensations aussi. Cette émotion est porteuse de sensations. Ça peut être des picotements, une contraction, une douceur, une lourdeur ou plutôt une légèreté. Ces sensations sont comme des messagers du corps qui souhaitent simplement être vus, entendus et reçus. Continue de respirer profondément ici, toujours de façon connectée, en observant ce qui se présente à soi. Accueille ici toutes les informations ou prises de conscience peut-être qui souhaitent émerger. Ou du moins, tu peux te mettre en posture d'ouverture. Observe sans jugement, sans vouloir analyser ou changer quoi que ce soit. Comme si tu étais un spectateur bienveillant. Sois simplement présent, présente dans une écoute profonde de ce qui est. Peut-être que oui, ce matin, le son coupe un tout petit peu. C'est la réalité de l'informatique. Et c'est une belle opportunité peut-être pour certains de venir voir qu'est-ce que ça vient créer à l'intérieur de soi. Quelle est la réaction? La sensation qui vient avec tout ça. Et si les sensations qui se présentent à toi
sont trop intenses. Je t'invite à retourner doucement dans ta ressource, et ce à tout moment de la séance. Prendre cette posture de témoin neutre est un acte puissant de présence à soi. Elle te permet de te distancier des turbulences de ton mental et d'accéder à un espace de paix, de clarté. C'est dans cet espace que réside ta véritable essence, ta nature profonde qui transcende les fluctuations de la vie quotidienne. Et plus tu cultives cette posture de témoin intérieur, plus tu affines ta qualité d'écoute. Et plus il devient possible d'entendre les messages subtils qui résonnent en toi. Les messages que ton corps désire te transmettre. Et plus tu es à l'écoute, plus tu apprends à te connaître et à percevoir tes inconforts, tes habitudes, tes pensées, tes peurs. Bref, la place que ton ego prend dans ta vie. Et de cet espace de conscience de ce qui t'habite, tu peux effectuer le premier pas vers un changement. Continue d'approfondir ta respiration ici. Le souffle est toujours bien connecté, circulaire, et remplit tout le haut de ton corps. Et si tu ressens que tu es beaucoup dans ta tête en ce moment, utilise ta respiration pour créer de l'espace entre tes pensées. Essaie de garder ton attention sur ton souffle, sur l'air qui entre et qui sort naturellement par ton nez, l'air qui vient bercer ton corps. Peux-tu connecter avec ce bercement? Celui-ci peut être subtil ou plus expressif, mais il est toujours lent. La respiration consciente et profonde amène ton corps à vouloir danser avec le souffle, à laisser aller une part de contrôle, une certaine rigidité pour s'ouvrir tout en souplesse, tout doucement. Il faut seulement lui permettre. Alors pour la prochaine minute, je t'invite à explorer librement le mouvement intuitif de ton corps, loin du mental. Laisse-toi tout simplement porter par ce qui goûte bon à l'intérieur de toi. On laisse le mouvement naître à l'intérieur de soi et rayonner vers l'extérieur. Doucement, lentement, à l'écoute. Et si tu laisses ton corps bouger, il sait instinctivement quoi faire. Ouais, laisse ton souffle guider.
Et toujours en respirant de façon consciente, connectée, en amenant le mouvement. Je t'invite maintenant à parcourir les différentes sensations qui t'habitent et à poser ton attention sur une sensation qui parle un petit peu plus fort en ce moment. Ça peut être un endroit plus inconfortable qui souhaite te parler sous la forme d'une tension, d'une contraction, d'une douleur. Lorsque tu auras trouvé cet endroit, vois si tu peux rester avec cette sensation. L'observer et l'apprivoiser tranquillement. Si l'expérience est plus ou moins tolérable pour toi, je t'invite à retourner dans ta ressource. Mais sinon, on reste avec ce qui est là un tout petit peu. Et plus tu observes cette sensation, plus tu en perçois les attributs. Plus tu arrives à la définir. Est-ce qu'elle est gelée, bouillante, tranchante, dense, étouffante? Ce ne sont que des exemples. Donc, vois ce qui fait du sens pour toi. Est-ce que tu peux lui donner une forme, une texture, une couleur, tout en continuant de respirer profondément? Et vois maintenant si tu peux venir respirer précisément dans cet endroit. Visualise que tu y amènes tout ton souffle, ton attention, ta bienveillance. Et fais juste observer ce qui se passe lorsque tu amènes toute ta présence à un endroit qui en a besoin. Peut-être que la sensation se transforme, qu'elle se déplace dans ton corps. Peut-être que la sensation diminue en intensité. Ou peut-être que ça reste pareil et c'est OK. Respire et observe. Et tout en douceur, je t'invite maintenant à retourner visiter ta ressource. À ramener toute ton attention dans ton espace ressource et reconnecter avec elle, avec les ressentis de bien-être qu'elle t'apporte. Et reste ici pour quelques respirations.
Dépose-toi un moment dans ta ressource. Tourner son regard vers l'intérieur, c'est aller à la rencontre de soi dans tout ce qui est... Parfois, c'est agréable. Parfois, c'est inconfortable. Mais ultimement, cette écoute profonde nous amène à valider, à honorer nos besoins, nos ressentis, nos désirs. Et surtout, à nous permettre. Et c'est ainsi qu'on retrouve notre chemin vers notre pouvoir personnel. En te connectant de cette façon à ton monde intérieur, tu retrouves ta souveraineté. Tu réalises que tu n'es pas à la merci des influences extérieures ou de ce que les autres pensent. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires et toutes les réponses pour naviguer dans la vie. Avec grâce, confiance et sagesse. Prends un moment ici pour ressentir cette puissance intérieure. Ce sentiment d'alignement, de justesse. C'est la certitude que tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Tout en gardant la respiration bien engagée ici, à ton rythme. Tu peux maintenant ramener ton attention vers cet endroit de tout à l'heure qui était plus chargé, où tu ressentais un inconfort. Prends le temps d'observer ce qui est là maintenant. Si l'inconfort a disparu, tu peux choisir un autre endroit de ton corps avec lequel travailler. Sinon, on continue de suivre l'évolution de cette sensation. On renoue avec elle. Et à mesure que tu renoues avec cette sensation, observe comment ton corps a envie de s'exprimer à travers ce que tu ressens. Est-ce qu'il y a un mouvement qui pourrait t'aider à dégager cet endroit, à le supporter, ou encore à lui apporter plus d'espace, plus de fluidité? Permets-toi le mouvement. Puis nous allons doucement maintenant retrouver notre chemin vers notre ressource. Et c'est ainsi qu'on apprend, à notre système nerveux à s'auto-réguler,
et à développer sa résilience en explorant un tout petit peu de charge à l'intérieur de soi pour ensuite retourner dans cet espace sécuritaire à l'intérieur de nous. Et on fait ainsi des allers-retours. La respiration est toujours connectée et tu peux garder le mouvement présent même dans ta ressource. Et de cette connexion profonde avec ton intériorité, observe quel message émerge. Est-ce que certaines sensations aimeraient te dire quelque chose aujourd'hui? Écoute, reçois. Peut-être que tu entends la voix de ton intuition, ce guide intérieur qui est souvent étouffé par le bruit du monde extérieur. Il se peut que tu ressentes aussi encore plus pleinement tes émotions ou encore des élans, des désirs profonds qui étaient enfouis en toi. Et je te laisse un petit moment ici pour être pleinement à l'écoute de ce qui remonte à ta conscience. Accueille chaque message avec gratitude, ouverture. Et si aucun message ne se présente en ce moment, c'est OK. Sache que parfois les messages peuvent te parvenir plus tard, dans tes rêves ou même à travers une synchronicité de la vie. Chaque respiration consciente, chaque moment de présence à soi est une opportunité de créer ta réalité. En cultivant régulièrement ta présence à toi-même, tu renforces ta capacité à naviguer dans la vie avec flexibilité et authenticité. Tu deviens de plus en plus habile à discerner ce qui est vraiment important pour toi, à prendre des décisions alignées avec ta vérité. Tu es l'artisan de ta destinée. Et chaque souffle que tu prends dans la conscience te fait avancer vers la liberté de ton plein potentiel. Donc, prends un moment ici simplement pour remercier ton corps pour sa sagesse et les informations partagées. Tu peux également prendre le temps de te remercier toi-même, d'avoir pris ce temps précieux de connexion à toi. Et tout doucement, je t'invite à laisser aller la technique de respiration consciente connectée, de revenir à une respiration naturelle,
Prends le temps ici, toujours les yeux fermés, si c'est disponible pour toi, pour sentir à nouveau le contact de ton corps avec le sol, la chaise. Écouter les sons autour de toi. Et quand tu te sentiras prêt, prête, lentement, je t'invite à ouvrir les yeux et peut-être à voir ce qui t'entoure avec un nouveau regard. Et on vous remercie pour votre magnifique présence d'aujourd'hui. Namasté.